Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto blenderlaunch.fr, je suis Cédric Lepiller aka Pitiwazoo et dans ce tuto nous allons voir la retopologie sur Blender. Donc le principe de la retopologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de créer un modèle par-dessus un autre. Alors que ce soit un modèle sculpté avec Dynatopo ou que ce soit un modèle normal avec un mauvais wire. Donc là par exemple j'ai un modèle de base et je vais faire une retopo pour vous montrer les outils et vous allez voir que contrairement à l'Extrude Edge, on peut plus facilement bosser sur son wire et on n'a pas forcément besoin de chercher où on va placer nos points dans la vue 3D pour définir le modèle, quoi. Donc c'est vraiment une technique à utiliser le plus possible parce que au final vous allez avoir un modèle de bien meilleure qualité que si vous étiez par exemple en Extrude Edge ou en box modeling, etc. Enfin pour moi, c'est mon avis personnel. Donc les bases de la retopo, comme indiqué précédemment, c'est de plaquer un objet sur un autre. Donc ce que l'on va faire, c'est créer une surface, donc avec Shift A, Mesh Plan, qu'on va venir snapper. Alors pour le snapper, il faut donc activer les outils de snap, donc ici, et se mettre en mode face. Pour aller plus vite, vous faites Shift Tab pour désactiver ou activer. Voilà. Et CTRL Shift Tab pour choisir l'élément. Donc vertex, edge, face. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la face. Donc à partir de là, vous allez entrer en Edit Mode. Donc moi j'ai le pie menu, donc clac, Edit Mode. Et vous allez pouvoir venir snapper votre surface directement sur votre objet. Vous pouvez aussi vous mettre en Edit Mode, mettre en mode face, quand vous avez créé votre surface, parce que vous n'êtes pas toujours bien au centre de votre scène, et vous la supprimez. Donc à partir de là, ce que vous allez faire, on va se mettre ici, ce que vous allez faire, c'est faire CTRL et clic droit. Donc moi j'ai la sélection clic gauche, donc c'est bien CTRL et clic droit, clac, et vous voyez qu'il va nous snapper des vertex sur notre surface, tout simplement, que vous pourrez déplacer très facilement. L'extrude fonctionne avec E. L'extrude fonctionne comme ceci aussi avec E. Voilà. Ou comme cela avec CTRL et clic droit. Voilà. Donc le principe, c'est tout simplement de faire une extrusion, de venir coller les points, Alt M, donc Add Center, voilà, et de snapper vos points. Comme ceci. Bon, mais moi j'ai... Oui, non, c'est Alt M. Je pensais que j'avais changé le raccourci, mais non. Voilà. Vous pouvez ajouter des subdivisions avec CTRL R. Vous pouvez déplacer. Faites Enter. Vous replacez vos points. Vous pouvez ajouter des subdivisions, mais en mettre 3, etc. Donc nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est 1. Et venir le replacer comme ceci. Vous pouvez voir votre mèche comme ceci à l'arrière, en cochant cette petite icône-ci. Ça vous permet de vraiment voir ce que vous avez. Moi, personnellement, j'utilise, je trouve ça vraiment très pratique. Comme ça, vous n'êtes pas dans le flou, vous savez ce qu'il y a derrière un objet, etc., quoi. Ça permet de gagner énormément de temps. Donc ça, on va le mettre comme ça. Vous pouvez faire un clac, clac, clac. Petit extrude avec E. Comme ceci. A pour désélectionner. Vous faites ça, un petit Alt M, et voilà. Donc ça, c'est les principes de base, comment dire, de la retopologie. C'est vraiment tout con, quoi. Voilà, vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voilà pour cette partie-ci. Une fois les bases acquises, il y a quelques petites techniques qui permettent de gagner énormément de temps et de bosser très proprement. Ça va être dans un premier temps le Grease Pencil. Donc vous appuyez sur la touche N, vous cochez Grease Pencil, vous cliquez sur Nouveau, vous cliquez sur Surface, et dans mes Mesh Tools, je vais descendre, je vais avoir le Grease Pencil. Vous cochez Use Sketching Session, et vous cliquez sur Draw.
Comme ça, vous allez pouvoir en fait dessiner comme ceci sur votre modèle. Voilà. Vous faites Enter, vous faites A. Avec la touche C, vous allez sélectionner l'outil de sélection. Voilà. Et en dessous, vous allez installer les B-surfaces, qui sont un outil de création de polygones vraiment génial. Donc, et vous cliquez sur Add Surface. Clac. Et là, directement, les B-surfaces vont créer une surface via le Grease Pencil, et vous pourrez modifier le nombre de subdivisions que vous voulez. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il m'a mis les faces inversées, donc c'est pas trop un problème. Je vais déjà merger ça, Alt-M, donc Add Center, Alt-M, clac, là, Atlas, voilà. Et je peux déplacer mes points comme ceci. Pour inverser les normales, ou plutôt les mettre dans le même sens, vous mettez en mode face, vous faites A, vous allez dans Mesh, Normal, Recalculate, Outside, c'était l'inverse, et là on va faire Normal, Flip Normal, voilà. Maintenant, toutes mes normales sont dans le bon sens. Donc c'est la première fois qu'il me fait ce truc-là, donc de mettre les normales dans le mauvais sens. Donc, mais au final, vous avez vu, c'est très rapide. Voilà. Un autre add-on à cocher, c'est l'add-on F2. Alors l'add-on F2, c'est vraiment bien, c'est un de mes add-ons préférés, c'est tout con, il est de base dans Blender, donc il suffit juste de le cocher. Donc là, on va créer des surfaces, comme ceci. Mettez en mode vertex, vous sélectionnez le vertex du coin, et vous faites F. Voilà, et il nous crée directement en fait notre face. Ça fait gagner un temps de malade. Donc là, vous voyez, pouf, F. Voilà. C'est vraiment très pratique. Genre par exemple, si ça on l'avait comme ceci, ça c'était là. Clac, je fais F. Voilà. Et donc le petit F qui nous fait gagner un temps fou. Parce qu'il n'y a pas besoin d'extruder, etc. Il suffit juste d'appuyer sur la touche F. Voilà. Clac, on fait F. Et voilà, ça c'est vraiment bien. Puis comme on peut le voir, hein, c'est fluide, c'est rapide, il n'y a vraiment aucun problème pour faire notre topo. Un autre truc vraiment bien sur cet outil F, on va se mettre en mode face. Avec le C, on va sélectionner ces faces-là, on va les supprimer. On va les mettre en mode Edge, et vous allez faire F. Et voilà, c'est vraiment génial. Donc vous pouvez aussi vous mettre en mode vertex et sélectionner deux vertex là. Voilà. C'est vraiment très pratique et ça fait gagner un temps fou. Clac, on peut faire F. Donc là par exemple j'ai créé une face, elle n'est pas terrible. Je mets en mode face, je la supprime. Donc X, face. Je vais mettre ici en fait plutôt. F, voilà. Plaf. Donc on fait ça, pouf, on fait F. Voilà. Donc c'est un outil qui permet de boucher, qui permet de créer. C'est vraiment très pratique. Voilà. Donc un autre add-on très pratique aussi, c'est le 3D Display Tool. Yop, là on va cacher ça. Donc le 3D Display Tool, en fait, il a des shading modes qui nous permettent de mettre X-Ray on, clac, X-Ray off directement. Ça vous permet de voir votre objet tranquillement. Donc là, je vais me mettre en mode objet, je vais ajouter un petit smooth. Et avec le display on ou off, je peux faire ce que je veux. Bon, il y avait le smooth en fait ici aussi. Donc clac, mode objet, je vais faire on, flat. Voilà. Vous pouvez activer votre wire, etc. Donc, c'est vraiment un outil pratique. Sinon, vous allez dans les options de votre objet, vous avez le wire, vous avez l'X-ray, etc. Mais je préfère l'avoir ici, c'est plus rapide. Comme ça, je peux bosser en plein écran. Comme ceci. Permet de gagner un temps fou. Voilà. Donc, cet outil-ci est OK. Ensuite, un autre, comment dire, c'est pas un add-on, c'est plutôt une petite technique, c'est que si vous avez par exemple votre wire, qui est vraiment bordélique, comme ceci, qui est très dense et qui est très... Enfin, c'est le bordel. Donc là, soit vous sélectionnez quelques faces, comme ceci, clac, vous faites W, ça c'est les loops, enfin il y a les loop tools, mais sinon vous tapez W, vous faites un petit smooth.
Voilà, c'est une technique, mais le smooth perd notre snapping. Donc la petite technique, c'est de se mettre en mode objet, d'aller dans nos modifieurs, de créer un shrink warp et d'aller sélectionner notre def. Vous voyez la différence? Clac, clac, clac. Donc le shrink warp va nous projeter le low def sur le high def, tout simplement comme ceci. Donc on va bien le voir là. Voilà. Donc là on a fait un petit smooth, mais si par exemple on va l'appliquer, si par exemple on va faire un petit scale comme ceci. Comment dire, si par exemple nous voulions utiliser les outils de sculpt qui sont vraiment très pratiques, on va se remettre en mode objet, on va se mettre en shrink warp, on va sélectionner notre F, donc il faut bien la renommer correctement pour être tranquille. Là on va se mettre en mode sculpt, et là on peut utiliser le smooth, tout simplement. Et comme on a utilisé le shrink warp, vous voyez, c'est placé directement sur notre surface. Comme ceci. Pouf. Et là, vous pouvez lisser tranquillement pour avoir quelque chose de plus clean, tout simplement. Donc maintenant que j'ai mon shrink warp, je peux bosser, je peux déplacer mes points sur toute ma surface tranquillement, sans problème, très rapidement. C'est vraiment le plus important, parce que la rotopo, si c'est lent, c'est chiant. Voilà. Et là, vous pouvez jongler directement, clac, 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 pouf. Clac, un petit F. Histoire de mixer un petit peu l'ensemble des techniques. Pouf, voilà. Donc là, ça, on va faire ça. On va plutôt la passer ici. Clac. Voilà. Vous pouvez faire un petit extrude ici. Venir placer ça au centre. Comme ceci. Un petit F là. Pouf. J'ai du mal. Après, une autre petite technique sympathique. Bon, là, comme je suis revenu en edit mode, vous voyez, en fait, mon shrink warp n'est pas pris en compte. Donc, je me remets en mode objet et je fais apply. Donc, après, si je veux refaire du sculpt, je refais simplement un shrink warp et je le mets en ref. Voilà. Donc, une autre technique, je disais, ce serait d'ajouter, on va l'appliquer, un mirror. Ouf. Et de cocher clipping. Donc il faut que votre ref soit bien symétrique, bien entendu. Vous mettez en mode vertex, vous allez déplacer vos points et vous voyez, nos points vont être bloqués au centre de notre miroir. Comme ça, en fait, je peux les déplacer verticalement, ça snap sur la surface, comme ceci, mais je ne peux pas les déplacer horizontalement. Ça permet de garder une symétrie parfaite, de gagner du temps. Comme ceci. Là, vous pouvez vous amuser à faire ça, pouf, pouf, et de revenir placer vos points comme ça. Voilà. Un petit F, clac. J'ai du mal. Un petit CTRL R. On vient snapper nos points. Vous pouvez désactiver l'X-ray si vraiment ça vous gêne. Voilà, puis après, vous pouvez utiliser le Grease Pencil encore une fois. Donc là, vous restez appuyé sur la touche D. Voilà, faites Enter. Sélectionnez vos points qui vont vous servir pour la création de de votre surface. Vous faites Add Surface, vous diminuez le nombre de subdivisions. Là, vous allez faire Alt M, Add Center. Voilà. Tout simplement, c'est vraiment tout con, quoi. Pouf, vous pouvez mettre votre X-ray pour être sûr de bosser, de voir votre wire. Ou vous créez tout simplement en mode objet un shrink warp. Clac. Vous allez sélectionner votre référence, vous mettez en mode sculpt, et là vous faites un petit lissage. Donc comme on a notre modifieur miroir, ça le fait automatiquement de l'autre côté en fait. Vous voyez ? Clac. Vous pouvez bien entendu sélectionner une ligne d'edge, faire un petit CTRL B, comme ceci. Ça, par exemple, on va le mettre là. On va faire D, plouf, plouf, plouf.
Hunter, on va sélectionner ces vertex, on va faire un petit add surface, on remet à 0, clac, fait un petit Alt M, add center. Je pourrais peut-être aussi même faire ça, donc Alt M, add center, voyons voir, j'essaie un truc. Hein. Non, ça marche pas. On n'a pas de, comment dire, sur le miroir, on n'a pas de, enfin sur le merge, on n'a pas de, comment dire, de valeur. Ça c'est assez dommage. Je viens de trouver un truc qui m'aurait fait gagner du temps. Clac. Add center. Voilà. Voilà. Puis après, bah, si on veut, plouf. Un petit sculpt pour lisser tout ça. On déplace nos points. Vous voyez? Avec les outils qu'on a dans Blender, franchement, on peut vraiment bosser très rapidement. Bon là le wire il est vraiment pourri, hein, c'est pas trop le problème quoi. Mais on peut bosser très rapidement et franchement très bien quoi. On va toujours appliquer notre shrink warp. Ensuite bah, on peut se remettre en edit mode, on peut faire A, C, pouf, on enlève ça, on reste appuyé sur D. Vous allez voir, ça va être magique. Voilà, fait Enter, fait add surface, pouf, et voilà. Diminuer les subdivisions. On va faire ça, on va faire Alt M Atlas. Bon, le Alt M est quand même loin du clavier, ça c'est assez embêtant. Mais ça va. Sinon moi je le fais là directement, pouf. Il va me le chercher de base. Et là, pouf, vous avez directement votre crâne créé vraiment très rapidement quoi. C'est super pratique et c'est super rapide et Blender a vraiment des outils terribles pour ça. Enfin pour la rotopo du moins. Personnellement j'utilise plus que ça maintenant. J'utilisais principalement Topogun, qui est un très bon outil aussi. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon outil qui est pas cher, 99 €. Mais là Blender me fait la même chose. Et la différence, c'est que je peux continuer à modéliser. Si jamais je veux sortir de la rotopo, par exemple, je fais clac, je ressors. Et après, bah, je mets mon mode face et je peux continuer de bosser, quoi. Ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à Topogun, c'est que vous pouvez continuer de bosser sur votre mèche, vous pouvez créer des surfaces, etc. Clac. On peut le voir, c'est vraiment très rapide, c'est vraiment très fluide, il n'y a vraiment aucun problème là-dedans. On a vraiment tous les outils nécessaires. On peut afficher ça, vous avez vu hein, les B surfaces, le petit F, tout simplement qui est génialissime quoi. Clac. Voilà. On a plein de techniques possibles et qui vous permettent d'aller vraiment vite quoi. C'est vraiment agréable. Je fais A et voilà. Donc là on a notre modèle par-dessus l'autre. Si j'enlève les X-ray ça donne ça. Si je le coche, hop là, pouf, ça nous donne ça. C'est bizarre qu'il y ait un petit bug là. Clac. C'est bizarre. Normalement on devrait le voir sans problème, mais là il veut pas. Bon, bref. C'est quand on fait des vidéos qu'il y a des petits bugs, ça m'arrive jamais, j'ai jamais ce problème là. C'est trop bizarre. Normalement je devrais avoir le mesh sans problème par dessus. Enfin bref. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura montré les avantages de la rotopo sur Blender. C'est vraiment très pratique et il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser parce que c'est vraiment puissant quoi. Personnellement je fais ça je fais beaucoup de rotopo depuis quelques semaines et quoi qu'il arrive maintenant c'est sur Blender totalement quoi. Donc voilà, à la prochaine.